travailler demain, vous avez compris Mathieu, on l'accueille immédiatement. On est tellement dans la visio, tellement à distance que maintenant on accueille. On peut dire on accueille avec quelqu'un en visio. C'est assez troublant d'ailleurs, ça vous avez remarqué. On accueille par la position Sana, je crois. Sana, exactement. Je crois. L'AIMCHA, qui est la position de la non-violence, puisque c'était indiqué dans l'AIMCHA. Cessons de rigoler, essayons de nous relâcher. Votre invitée, elle aussi, c'est une spécialiste du yoga. Elle va en entreprise. Ah, complètement. Et même spécialiste du yoga corporate. Vous allez voir. Anne-Charlotte Vucino, bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien. Merci de m'accueillir à distance. Bonjour Anne-Charlotte. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes déjà venu sur ce plateau pour une autre séquence qui s'appelait Bien dans son job. Aujourd'hui, vous êtes là. On ne l'a pas oublié. Pour travailler demain. Non, on ne l'a pas oublié. On était là ensemble. On faisait la position la vache. Chat, de la vache. Exact. Voilà, position ouverte et fermée. Anne-Charlotte, vous êtes fondatrice de Yogist, rappelons-le, donc une méthode qui adapte le yoga au travail. Je parlais de yoga corporate parce que je vous sors un peu les mots de la bouche, c'est vous qui le dites, qui s'adapte à la fois au travail mais aussi à la vie moderne où on n'a pas vraiment le temps, en fait, où on court après le temps pour retrouver 1h30, un tapis, se changer, etc. Vous, ce que vous proposez, ce sont des méthodes très courtes, très simples, très efficaces, où on n'a pas besoin de se changer ni de matériel particulier pour faire du yoga en entreprise. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bénéfices du yoga au travail et puis après peut-être enchaîner sur une description en quoi le yoga peut être un outil de performance en entreprise? Oui, bien sûr. Alors, la méthode yogiste que j'ai créée il y a 5 ans, sa mission, c'était déjà à l'époque de garder les travailleurs sains de corps et d'esprit à l'ère du digital. Alors, l'ère du digital, on y est complètement, là, maintenant, tout de suite. C'est le Covid, c'est le télétravail généralisé. On ne prend même plus nos pieds pour aller au bureau. On ne bouge plus, on est devenu encore plus sédentaire. Et c'est là que l'importance et l'urgence de bouger et de respirer se fait sentir. Parce que quand on est au télétravail, on ne prend même plus le temps de faire des pauses. De manière complètement contradictoire, on a oublié de prendre ce temps-là. Et donc, la méthode yogiste, elle adapte tous les bienfaits du yoga classique en termes de prévention santé aux travailleurs pour soulager et pour prévenir les maux du travail et donc du télétravail. Donc, on cible toutes les parties du corps qui souffrent de la sédentarité, du travail sur écran, qu'on a tous en ce moment, mal aux yeux, mal au cou, mal au dos. On travaille aussi toutes les situations pour lesquelles on a besoin de respirer, besoin de gérer son stress, de gérer son énergie. Ça peut être avant de prendre la parole en public pendant une réunion Zoom. Ça peut être pour justement manager ses équipes à distance pendant une réunion d'équipe. Et on va donner des exercices, des outils extrêmement simples que chacun peut utiliser sans se changer sur sa chaise, sans dérouler un tapis, sans prendre une demi-heure. En gros, on va vraiment s'adresser à tous ceux qui n'iront jamais pousser la porte d'un studio de yoga classique parce qu'ils pensent que c'est un truc de hippie, que c'est un truc de fille, que c'est un truc de souple, et qui, en général, en ont le plus besoin. Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent ? À disposition ces techniques. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils ont reçu la pratique ? Justement, ces personnes qui étaient à l'origine sceptiques et qui pensaient que le yoga était un truc de hippie, comme vous dites. Nous, on passe notre temps à aller évangéliser dans les entreprises, les comités de direction, les comités exécutifs, les collaborateurs dans les open space ou même les opérateurs debout dans les usines sur des lignes de production. Et ce qu'ils nous disent, c'est « Ah, mais c'est génial, ça m'a fait énormément de bien, je ne pensais pas que c'était ça, le yoga ». Et donc, on passe notre temps à casser ces préjugés, à tordre le cou aux idées reçues et à donner en fait ces outils comme des moyens en fait d'améliorer son bien-être tout de suite, là, maintenant, immédiatement. Parce qu'on sait très bien que quand on travaille et qu'on a mal quelque part, quand on est fatigué, quand on n'arrive pas à gérer son stress, c'est évidemment un handicap dans son boulot au niveau micro, au niveau de chaque salarié. Et puis, évidemment, c'est un outil de management au niveau macro, puisqu'on va aider les managers, on va aider les organisations à prendre soin des collaborateurs pour éviter l'absentéisme qui est lié soit au RPS, soit au TMS, donc aux risques psychosociaux et aux troubles musculo-squelettiques qui explosent en ce moment et qui sont liés à la sédentarité, à la position assise prolongée, au manque de mouvement. Et donc finalement, on essaie de faire en sorte que ça soit win-win pour le salarié qui apprend de nouvelles techniques, de nouvelles pratiques pour lui, et c'est l'entreprise qui les lui apporte, et puis pour l'organisation qui, du coup, prend soin de ses collaborateurs. Et on a vu, depuis quelques années, remettre l'humain au centre de l'organisation. Ça demande aussi des outils et des solutions. Anne-Charlotte, le temps file. J'avais lu votre livre, votre histoire de yoga était partie en fait d'un drame personnel, d'un accident, et rien ne vous destinait au départ à vous orienter. En 15 secondes, qu'est-ce qui vous apporte à vous, le yoga ?
Moi, le yoga, il m'aide à être bonne dans ce que je fais, tout simplement, tous les jours, et à passer une bonne journée de travail. Sans ça, j'ai mal partout, je suis stressée, je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur, je suis grognonne, et je me rends compte que ce que je ressens, moi, de mon point de vue, on le ressent aussi chez tous les collaborateurs qu'on sensibilise. Et donc, avec ces 2 livres que j'ai publiés, ce sont des exercices tellement simples que n'importe qui, quel que soit son état de santé, son niveau de réceptivité au yoga, peut le faire. Et aujourd'hui, on forme des managers à utiliser ces pratiques pour eux, pour leur santé, leur performance personnelle, mais aussi ensuite à les diffuser dans leurs équipes, apprendre à leurs équipes à mieux gérer un coup de stress, un coup de bourre, à rebooster en énergie. Merci, votre passion est transmissive. Je me sens déjà beaucoup plus relâché. Vous voyez, et aujourd'hui, on n'a pas fait le chat, ni la vache avec Mathieu. On s'est épargné cette posture qu'on avait faite avant. On le dit à ceux qui nous regardent, on avait fait les postures avant. Anne-Charlotte Vulcino, fondatrice de Yogist Well at Work. Et puis ce livre, Pause Yogiste, votre dernier livre, qui est sorti, qui vient de sortir chez Solar Édition avec des photos de posture. On voit exactement comment faire les exercices avec vous en couverture. Merci Anne-Charlotte. La suite de nos programmes, c'est tout de suite, c'est le Cercle RH, notre débat, vous connaissez notre débat quotidien. On fait une courte pause et on s'intéresse à l'emploi des jeunes. Oui, c'est un sujet. Les jeunes sont face au mur de l'emploi. Certains, évidemment, attendent une alternance. Certains sortent d'une école et ils recherchent leur premier job. Et c'est souvent compliqué. On en parle à l'occasion de cette plateforme Un jeune, une solution. On fait le point. C'est juste après cette pause.